Les bagages, moi je suis d'origine portugaise. Et la blague, la valise en carton, je l'ai tellement entendue que j'avais envie de la valise en Vuitton. Je ne voyage pas avec du Vuitton, mais j'en ai beaucoup maintenant. C'est complètement à la mode, c'est le luxe, c'est la France, le luxe qui représente la France que les gens cherchent. Aujourd'hui, le monde entier rêve des gens de pays émergents. Le jour où ils réussissent, la femme a un sac Hermès, le monsieur veut des bagages Vuitton et la Rolex, bien sûr. Non, il n'y a pas que Vuitton. Il y a Goyard, une autre grande marque qui sommeillait, qui a été rachetée en 1997 par monsieur Jean-Michel Signol et qui en a fait une marque mondialisée comme Louis Vuitton. Ils ont ouvert dans le monde entier. Les clients viennent du monde entier. Avant, on avait principalement des Américains et des Américains japonais. Maintenant, depuis quelques années, ça a changé. Beaucoup de Singapouriens, Hongkongais, Chinois, Thaïlandais, Malaisiens, beaucoup l'Asie. Toujours les Américains, bien sûr. Effectivement, il pourrait acheter du neuf. Le neuf est plus cher que l'ancien, ce qui est assez atypique dans le bagage. Et surtout, il n'y a pas la patine. Une malle ancienne, c'est pas la même toile. La toile était faite au pochoir à l'époque. Aujourd'hui, c'est de la toile enduite. La patine sur le bois, sur le cuir. Les gens de goût préfèrent quelque chose d'ancien que du neuf. Quelqu'un qui a acheté une malle il y a 10 ans ici peut me la revendre aujourd'hui au prix d'achat. Les prix montent et montent très très vite. Je dirais que ces 5 dernières années, les prix ont beaucoup progressé dans les bagages anciens. En fait, c'est le meilleur marché aux puces. Pas parce que j'y suis, mais si vous voulez, chacun est spécialisé, chacun connaît bien son domaine. On peut tout trouver, un petit tableau, un meuble, un bagage. C'est les justes prix. Souvent, on a peur chez un spécialiste de se tromper, de payer trop cher. Les bons prix sont chez les spécialistes parce qu'on sait acheter, on sait ce qui s'achète. Quelqu'un qui n'est pas spécialisé va aller, ce qu'on appelle dans le métier, à la pêche. C'est-à-dire qu'il va mettre un prix très très haut à attendre qu'on lui fasse des offres, etc. pour arriver au juste prix. Ici, vous venez, les prix sont marqués, vous avez une petite marge de négociation, mais c'est les vrais prix, vous ne pouvez pas vous tromper.